Bonjour à tous, dans ce nouvel épisode, je veux vous partager ce que je viens de comprendre et d'apprendre sur l'I2C et ses adresses. Alors pour ne rien vous cacher, au début quand je me servais de composants en I2C, par exemple des écrans, je savais juste à la limite faire un code, m'en servir, mais je comprenais pas trop comment ça marchait, et puis surtout dès qu'on me parlait de l'I2C, j'avais qu'une envie, c'était de m'enfuir en courant. J'y comprenais tellement rien que ça me foutait des boutons. Alors avec cette vidéo, je veux essayer de rendre l'I2C moins rebutant, moins repoussant pour tous les débutants. Je vais essayer de ne pas vous noyer dans trop de détails ou de théories fumeuses, tout en répondant aux principales questions qu'un débutant se pose sur l'I2C. Le but, c'est de pouvoir manipuler un minimum l'I2C sans forcément tout maîtriser et tout comprendre, parce que je pars du principe que si on attend de tout maîtriser et de tout comprendre pour faire quelque chose, on fait jamais rien. Pour commencer, première question, c'est quoi l'I2C ? C'est un protocole de communication entre plusieurs objets électroniques. Ce protocole leur permet de se reconnaître et d'échanger entre eux sans qu'il y ait de cacophonie. Allez, à cette théorie, on va en venir tout de suite au concret. Quand on débute avec l'Arduino, on remarque assez vite que certains périphériques branchés sur l'Arduino auront besoin de ce fameux I2C et d'autres pas. Mais quand on est débutant, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi certains en auront besoin et d'autres pas. Par exemple, plein de capteurs de gaz, de température, d'infrarouge n'ont pas forcément besoin d'I2C pour fonctionner. Alors que des périphériques plus complexes, comme par exemple des écrans, des horloges RTC, le capteur BMP180, eux ils fonctionneront d'emblée en I2C. Pourquoi cette nécessité de l'I2C ? Pour faire très simple, les capteurs qui se contentent d'envoyer à l'Arduino un simple signal analogique ou numérique n'auront pas besoin de l'I2C. Ils envoient à l'Arduino une tension sur une broche analogue de l'Arduino, et puis la fonction AnalogRead suffira à identifier et traiter ce signal unique. Mais par contre, pour d'autres périphériques, qui eux devront échanger avec l'Arduino des informations bien plus complexes et lourdes, nécessiteront pour certains beaucoup de broches et pour d'autres carrément un autre moyen de communication pour envoyer leurs données sous forme de longs mots binaires, une suite de 0 et de 1, à travers ce qu'on appelle un bus. Par exemple, une horloge RTC pour envoyer une info qui comporte l'année, le mois, le jour, l'heure, les minutes, les secondes, elle ne pourra pas se contenter d'envoyer une simple tension sur une broche. Elle devra envoyer toutes ces informations sous forme de conversion binaire, faite d'une longue suite de 0 et de 1, et puis cette série de bits, elle devra passer par un bus. Et elle devra utiliser un protocole de communication, l'I2C dans notre cas, mais il en existe d'autres, mais là je vais parler que de l'I2C. Et son bus, dans ce cas-là, ça sera un bus série. Si vous ne connaissez pas le bus et le bus série, je vous renvoie vers mes vidéos numéro 334 et 338 qui expliquent les bases du bus. Donc l'I2C, c'est un protocole de communication qui va permettre à des infos codées binaires de passer d'un appareil à l'autre. Alors tous ces bits seront envoyés à la suite en série dans un seul tuyau. C'est pour ça qu'on parle de bus série. Et qui dit bus série dit besoin d'avoir une adresse. Puisque un même tuyau va relier plusieurs éléments entre eux, il faudra forcément une adresse pour l'envoyer au bon destinataire. Ce qui veut dire que chaque périphérique qui sera raccordé à un Arduino en I2C aura besoin d'une adresse. Quand bien même on aurait un montage qui comporterait un Arduino relié avec un seul périphérique en I2C, ce périphérique aura besoin d'avoir une adresse. Retenez que chaque périphérique qui communique en I2C aura sa propre adresse, tout comme votre adresse postale qui permet au facteur de vous retrouver pour vous livrer votre courrier. Pour les débutants, un moyen très simple pour savoir si un périphérique fonctionne ou pas en I2C, c'est de regarder ses broches de connexion. S'il a une broche SDA et une broche SCL, ça veut dire que ce périphérique fonctionnera en I2C. La broche SDA du périphérique devrait être reliée à la broche SDA de l'Arduino, que l'on voit ici, et la broche SCL du périphérique devra être reliée à la broche SCL de l'Arduino que l'on voit également. Attention astuce, sur l'Arduino Uno, je parle bien de l'Arduino Uno, la broche A5 peut servir de broche SCL. La broche A5 est en fait reliée à la broche SCL. En fait, c'est une seule et unique même broche. Simplement, elle se retrouve à deux endroits différents sur la plaque Arduino Uno. Et puis de même, la broche A4, elle est reliée à la broche SDA. Donc A4 et SDA sont une même et unique broche, simplement qui est renvoyée à deux endroits différents sur la plaque. Et pour info, la broche SDA, elle va transporter les bits de data, des données en binaire. Ces bits seront tous à la queue leu-leu, les uns derrière les autres, donc en série, d'où le nom de bus série. Et puis la broche SCL va transporter le signal d'horloge nécessaire au bus série pour se synchroniser et fonctionner. Un bus série, il a juste besoin de deux broches, de deux fils, le fil SCL et le fil SDA.
Comme je l'ai dit en début de vidéo, je veux surtout pas faire fuir le débutant ou le noyer dans trop de théorie, donc je vais assez vite aborder le côté pratique de l'I2C, mais après avoir vu cette vidéo, si ce sujet vous apparaît moins obscur, moins rebutant, et que vous avez envie d'en savoir plus sur l'I2C, je vous encourage fortement à aller voir la très bonne vidéo de Electrobidouilleur sur l'I2C, c'est la numéro 159, je vous la mets en lien dans le descriptif de cette vidéo. Abordons maintenant tout de suite le côté très concret de l'I2C. Je vous ai dit juste avant que tous les périphériques qui travaillent en I2C comportent une broche SDA et SCL. En voici un. C'est une plaquette interface série I2C pour y brancher des écrans LCD. Et voici les deux broches en question, SCL et SDA. Et pour parfaitement illustrer le problème du nombre de broches trop important sans l'I2C, regardez, vous allez tout de suite comprendre. Un écran LCD 1602, il peut aussi bien fonctionner sans I2C qu'avec I2C. Mais si on s'en sert sans I2C, donc sans cette petite plaquette interface série I2C, regardez le nombre de broches qu'on aura besoin pour le relier à un Arduino. Il faudra 6 broches en plus des 2 broches d'alimentation. Et regardez maintenant si on fait fonctionner ce même écran LCD 1602 en I2C en le pluguant sur la petite plaquette interface série I2C, eh bien on a besoin plus que de 2 broches SCL et SDA en plus des 2 broches d'alimentation plus et moins. Voici un autre périphérique qui fonctionne aussi en I2C. Cette mini plaquette, c'est le capteur BMP180 qui renvoie des données de pression et température vers un Arduino. On retrouve les 2 broches SCL et SDA. Lui fonctionne forcément en I2C. Et maintenant, vous allez voir comment tout va commencer à s'éclaircir dans votre esprit. Je vous ai dit que tous les périphériques qui travaillent en I2C doivent avoir leurs broches SCL et SDA reliées aux broches SCL et SDA de l'Arduino. Je vous ai montré où sont ces broches SCL et SDA sur l'Arduino Uno. Et toujours sur l'Arduino Uno, je vous ai dit en début de cette vidéo que la broche analogue A5 pouvait aussi servir de broche SCL et que la broche analogue A4 pouvait aussi servir de broche SDA. Mais comprenez bien, sur A5, ce n'est pas un autre SCL, c'est le même signal que celui sur la broche SCL. En réalité, les broches A5 et SCL sont une seule et même unique broche qui sort juste à 2 endroits différents sur la Uno. Et de la même manière, pour la broche A4 et SDA, c'est un même signal qui se retrouve sur ces 2 broches à 2 endroits différents. Mais en fait, c'est physiquement, électriquement, une seule et même broche. Vous vous souvenez peut-être que précédemment, je vous ai dit qu'on pouvait relier plusieurs périphériques en I2C à une même carte Arduino. Mais comment relier tous ces périphériques à l'Arduino? Moi par exemple, quand j'ai construit ma station météo, ne comprenant rien à l'I2C, je me suis dit, ah ben mince, j'ai 2 périphériques en I2C, le capteur BMP180 et l'horloge RTC, qui ont chacun leur broche SCL et SDA, donc ça fait 4 broches, mais sur l'Arduino, j'ai qu'une broche SCL et qu'une broche SDA. Comment faire? J'étais planté. Et c'est là que, une fois de plus, Valérie Marzelin m'avait sauvé en m'expliquant que je pouvais très bien brancher la SDA du BMP180 et la SDA de l'horloge RTC à la même SDA de l'Arduino. Ou à la A4, c'est pareil. Et la SCL du BMP180 plus la SCL de l'horloge, je pouvais les brancher toutes les deux à la même broche SCL de l'Arduino. Ça ne posait aucun problème de relier 2 périphériques sur une même broche, parce qu'en fait, chaque périphérique, il a sa propre adresse. Il fallait juste vérifier que les 2 périphériques n'avaient pas la même adresse. Puis Valérie m'a dit que leurs adresses étant différentes, il n'y avait aucun problème, tout marcherait bien. Alors j'ai pu finir ma station météo, mais bon, pour ne rien vous cacher, j'avais pas tout compris, et c'était pas pour moi la priorité du moment, donc j'en étais resté là. Mais vous allez voir, en fait, c'est pas si compliqué que ça, et ça vaut le coup d'aller voir un peu plus loin. Voici un schéma qui résume ce qu'on va découvrir ensemble. J'avais fait ce montage là pour ma station météo sans vraiment le savoir. Donc j'ai la carte Arduino qui est reliée au capteur BMP et à l'horloge RTC à travers un bus série avec mes 2 lignes data et horloge. Et puis le capteur BMP180 il avait sa propre adresse que je connaissais pas, puis l'horloge RTC également sa propre adresse que je ne connaissais pas non plus. Et ma carte Arduino est ce qu'on appelle le maître et puis le capteur BMP et l'horloge RTC, l'esclave 1 et l'esclave 2. On comprend tout de suite que les infos provenant du capteur BMP180 et de l'horloge RTC, elles vont passer dans un même tuyau, le fil SDA, et qu'il faudra organiser la communication entre les 3 éléments, le maître, l'Arduino et les 2 esclaves. En clair, il ne faut pas que les 3 parlent en même temps sur la ligne unique, mais chacun son tour. Donc il faut avoir un protocole de communication et également des adresses. Alors je ne vais pas vous expliquer ici tous les détails qui permettent ça serait trop compliqué et trop tôt pour les débutants. Et on n'a pas forcément besoin de maîtriser tout ça pour commencer à utiliser l'I2C. Electrobidouilleur, il parle de tout ça dans sa vidéo, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir. Moi, dans cette vidéo, je veux juste vous faire découvrir les bases de l'I2C et comprendre la nécessité d'avoir des adresses et comment gérer ces adresses. Alors pour ma station météo, j'avais que 2 périphériques branchés sur le bus série I2C.
Mais on pourrait très bien en avoir plus, 3, 4 ou 5. Mais pour gérer la bonne organisation entre tous les acteurs, pour éviter la cacophonie, pour éviter que plusieurs parlent en même temps sur la ligne, il faut suivre un protocole bien précis, et un des éléments de ce protocole, c'est l'adressage, donc l'adresse. L'Arduino sera le chef d'orchestre de toutes les communications entre lui, le maître, et ses périphériques, ses esclaves, mais pour que le maître s'y retrouve, il doit connaître l'adresse de chacun de ses esclaves. Pour que l'Arduino reçoive ces informations, d'abord il va envoyer un ordre en disant « adresse numéro tant, je te demande de m'envoyer tes datas ». L'esclave en question va s'exécuter et va envoyer à l'Arduino ces informations, et l'Arduino saura que ces informations proviennent de tel esclave. Tout ça grâce aux adresses. Donc en simplifié, le maître, l'Arduino, va parler à tous en disant « je m'adresse à celui qui a telle adresse ». Envoie-moi tes datas sur le bus. Tous les périphériques, tous les esclaves vont écouter et entendre cet ordre, mais seul celui à qui ce message était destiné va y répondre, et il va envoyer ses datas dans le bus. Tout le monde, maître et autres esclaves, vont écouter et entendre ces datas, mais seul le maître va en faire quelque chose, et ainsi de suite. Maintenant que vous avez compris dans les grandes lignes ça, vous avez compris l'utilité du bus série et l'utilité de l'adresse pour échanger avec le bon interlocuteur. Et on arrive maintenant au cœur du sujet de cette vidéo, les adresses. Eh bien, le débutant va se poser plein de questions. J'en ai identifié principalement 5. Qui fixe ces adresses? Sous quelle forme existent ces adresses? Comment connaît-on, nous, utilisateurs, ces adresses? Que doit-on faire de ces adresses? Comment est-ce qu'on les gère? Est-ce qu'on peut modifier l'adresse I2C d'un périphérique? Première question, qui fixe l'adresse d'un périphérique? Eh bien, sachez que c'est le fabricant. Pour certains périphériques, une partie de l'adresse, le début, est en dur, donc non modifiable par nous, et une autre partie, la fin de l'adresse, 1 ou 2 ou 3 bits de poids faible, elle sera fixée par défaut par le fabricant, mais elle pourra être éventuellement modifiable par nous, les utilisateurs. On verra comment tout à l'heure. Et puis pour d'autres périphériques, la totalité de l'adresse est fixée en dur par le fabricant, et donc rien n'est modifiable pour nous. Voyons maintenant la deuxième question, sous quelle forme existent ces adresses I2C? Elles existent sous la forme binaire et sur 8 bits. Mais attention, le 8e bit qui est tout à droite, il est réservé à l'information read-write. Ça veut dire écrire ou lire. L'adresse, elle est donc en réalité que sur 7 bits, les 7 bits en partant de la gauche. Ce qui laisse donc 2 puissance 7 adresses possibles pour ces périphériques, c'est-à-dire 128 en théorie, mais un peu moins en pratique parce que certaines adresses seront réservées par les fabricants. Donc voilà comment se présente une adresse I2C, A6, A5, A4, A3, A2, A1, A0 et read-write. Et puis donc sur certains périphériques, les bits A2, A1, A0, ces 3 bits de poids faible pourront être éventuellement modifiés par l'utilisateur si le fabricant l'a prévu. Je vous montrerai bientôt comment. Comprenez bien que l'adresse I2C elle est gérée en binaire par l'ordinateur, par exemple 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, mais on la retrouvera souvent après exprimée dans le code programme Arduino en hexadécimal. Et par exemple le code binaire 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, ça fera en hexadécimal EF et ça sera noté 0xEF. Le 0x, c'est un préfixe qui veut dire que ce qui est derrière, ça sera de l'hexadécimal. Alors maintenant, troisième question, comment connaît-on l'adresse I2C d'un périphérique? Tout d'abord, il faut savoir que pour des montages simples, on n'aura pas toujours besoin de connaître l'adresse du périphérique qu'on utilise. Par exemple, quand on utilise un code programme déjà tout fait, qui stipule déjà l'adresse I2C du composant en question dans la bibliothèque qu'il utilise. Ce qui fait que nous, dans le code programme, l'adresse hexadécimale I2C du périphérique ne nous apparaîtra pas directement à l'écran, parce qu'en fait elle est inclue dans la bibliothèque que le code programme va utiliser. Mais si on a besoin de connaître l'adresse I2C d'un périphérique, pour l'instant je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais moi je connais 2 moyens de récupérer cette adresse. La première, c'est d'aller voir le datasheet du périphérique. Par exemple, on voit ici l'adresse I2C du BMP180, elle est bien spécifiée dans la datasheet, ou sinon on peut utiliser un code programme qui est déjà tout fait, qui est dans les exemples de la bibliothèque Wire de l'IDE Arduino. Ce code s'appelle I2C Scanner. Ce programme fait afficher dans le moniteur série toutes les adresses I2C qui trouvent des périphériques qui sont connectés à la carte Arduino. Alors regardons concrètement comment on fait ça. J'ai ici 3 périphériques qui fonctionnent en I2C. Cette interface série pour écran. Donc simplement là je ne vais pas brancher d'écran dessus, c'est pas la peine. Ici j'ai mon capteur de pression BMP180 et ici un écran OLED. Je viens le brancher à mon PC. Le code programme dont je vous ai parlé tout à l'heure, I2C Scanner, il est déjà téléversé dans cette carte Arduino. Alors je suis désolé, ça ne sera pas très net, mais mon logiciel de capture d'écran, il déconne. Donc on va faire avec les moyens du bord. Donc là, j'ouvre le moniteur série.
Pour l'instant, il nous dit No I2C devices found. C'est normal puisque j'ai aucun périphérique qui est branché sur la carte Arduino. Maintenant, je viens brancher mon premier périphérique, qui est ce petit module interface série I2C pour des écrans. Donc j'ai déjà prévu les connexions. Je vais venir l'implanter ici dans la breadboard. Alors bien sûr, ne pas oublier de brancher les broches d'alimentation VCC et Ground sur l'Arduino. Et puis je viens relier la broche SDA du périphérique à la broche SDA de l'Arduino. Et puis la broche SCL du périphérique sur la broche SCL de l'Arduino. Et maintenant, qu'est-ce que je vois sur le moniteur série? Il me marque I2C device found at address 0x27. Donc je rappelle, 0x, ce n'est pas l'adresse, ça indique simplement que l'adresse sera affichée en format hexadécimal. Et donc l'adresse hexadécimale, c'est 27. Alors attention, ça c'est l'adresse sur les 7 premiers bits de gauche. Il n'y a pas le bit tout à droite qui est le bit de lecture et d'écriture. Ce qui veut dire que c'est cette adresse-là, 27, donc sous forme hexadécimale 0x27, qu'on devra à un moment rentrer dans le code Arduino dès qu'on voudra se servir de ce module interface série dans un montage. Alors maintenant, je vais insérer le capteur BMP180. Je vais le brancher également sur la breadboard, sa broche SDA sur la broche SDA de l'Arduino, sa broche SCL sur la broche SCL de l'Arduino, ce qui voudra dire que maintenant, sur la broche SDA de l'Arduino, j'aurai deux broches SDA, la broche SDA de l'interface série I2C qu'on vient de voir, et la broche SDA du capteur BMP180. Et pareil pour la broche SCL, j'aurai sur la broche SCL de l'Arduino deux broches SCL en parallèle, celle de l'interface série I2C et celle du capteur BMP180. Pour le capteur BMP180, je viens bien relier les broches VCC et Ground à l'Arduino. Donc regardez ce qui se passe au niveau du moniteur série dès que je vais brancher ce capteur BMP180. Et voilà, je l'ai branché. Et qu'est-ce qu'on voit? Maintenant, on a une deuxième adresse qui apparaît, 0x77. C'est l'adresse hexadécimale sur 7 bits de ce périphérique BMP180. Et maintenant, je vais brancher un troisième périphérique. C'est mon petit écran OLED dont je ne connais pas l'adresse I2C. Eh bien, je vais la savoir grâce à ce petit programme de I2C Scanning. Voilà, je viens de le brancher. Et maintenant, j'ai une troisième adresse qui s'affiche, c'est l'adresse 0x3c. Eh bien, dorénavant, maintenant, je connais l'adresse I2C de ces trois composants, de ces trois périphériques. Si je n'utilise pas un code programme avec une bibliothèque qui inclut déjà ces adresses, ça sera à moi de les rentrer dans le code programme et donc pour ça, faut les connaître. Donc là, je vais les garder bien précieusement. Et attention, c'est là qu'il y a le gros piège, donc je me permets de faire une pause et d'insister lourdement là-dessus. On a vu que dans la datasheet du BMP180, son adresse en hexadécimale était 0xEF si jamais le dernier bit était sur read à 1, ou 0xEE si son dernier bit était sur write, c'est-à-dire à 0. Et là, on voit que le scanner, pour ce même composant, ce même périphérique, il nous donne comme adresse hexadécimale 0x77. Quand on est un débutant, gros problème, parce que si on vient rentrer dans le code programme l'adresse hexadécimale sur 8 bits, le programme ne va pas fonctionner. Parce qu'il faut comprendre qu'il faudra bien rentrer dans le code programme de l'Arduino, non pas l'adresse hexadécimale sur 8 bits, mais l'adresse hexadécimale sur les 7 bits de gauche. Alors pourquoi une telle différence? C'est simple, c'est parce que donc, la datasheet donne l'adresse sur 7 bits plus le bit read-write. Donc ça fait 8 bits. Alors que le scanning I2C ne nous donne l'adresse que sur 7 bits sans le bit tout à droite, read-write. Et si on convertit la suite binaire des 7 bits encadrés en rouge, on obtient bien en hexadécimal 77, ce qui a été trouvé par le scanning I2C, et non plus EF ou EE, comme indiqué dans la datasheet du périphérique en question. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le code Arduino, on devra bien rentrer l'adresse en hexadécimal que sur les 7 bits de gauche, et surtout pas sur les 8 bits. Donc en fait, le piège, c'est ça, c'est que si on doit saisir cette adresse nous-mêmes dans un code Arduino, on devra rentrer l'adresse I2C en hexadécimal que sur les 7 bits de gauche, donc en convertissant cette adresse binaire 7 bits en une adresse hexadécimale pour pouvoir après la saisir dans le code. Ce point est très important, donc j'espère que j'ai été assez clair. Quatrième question, que doit-on faire de cette adresse I2C? Comment est-ce qu'on va la gérer? Eh bien, quand on utilise un périphérique en I2C dans un montage, le code Arduino devra forcément comporter l'adresse I2C du périphérique en question quelque part dans le code. Concrètement, ça veut dire qu'on devra forcément spécifier quelque part dans le code Arduino l'adresse des périphériques I2C qu'on utilise.
Si on utilise un code déjà tout fait avec une bibliothèque et que dans cette bibliothèque, l'adresse I2C des périphériques est déjà spécifiée dedans, on n'aura pas à la respécifier nous-mêmes dans le code. C'est le cas par exemple pour le capteur BMP180. La plupart du temps, on va utiliser un code qui est déjà tout fait, qui inclut une bibliothèque qui comporte déjà l'adresse I2C du capteur. Donc on n'aura pas à se soucier de son adresse. Mais par contre, si c'est nous-mêmes qui faisons tout le code, et que donc l'adresse n'est pas déjà spécifiée dans une bibliothèque qu'on inclurait dans le code, eh bien ça sera à nous de saisir l'adresse I2C du périphérique dans notre code. Et puis quand on utilisera des périphériques en I2C dans un montage, le code devra contenir la ligne d'instruction #include wire.h, c'est la bibliothèque pour gérer l'I2C. Cinquième question, peut-on modifier une adresse I2C et si oui, comment faire? Alors comme je l'ai dit avant, certains périphériques auront une adresse I2C en dur non modifiable par nous, par exemple le capteur BMP180, mais d'autres périphériques auront une partie de leur adresse qui sera modifiable, programmable par nous en tant qu'utilisateurs. Et pour ceux qui sont modifiables, eh bien on nous donnera accès au dernier bit de poids faible à droite, soit 1 ou 2 ou 3 selon les cas. Regardons de près cette mini plaquette d'interface série pour écran LCD. On voit que en bas à droite, on a 3 petites zones marquées A0, A1, A2. Alors je précise tout de suite, ces A0, A1, A2 n'ont rien à voir avec les broches A0, A1, A2 d'une carte Arduino Uno. Ça fait tout simplement référence aux bits des adresses. Je pense que A0 ça veut dire le bit 0 d'adresse, A1 le bit 1 d'adresse et A2 le bit 2 d'adresse. Ce qui est marqué A0 sur la plaquette correspondra au bit A0, ce qui est marqué A1 correspondra au bit A1, et ce qui est marqué A2 correspondra au bit A2. Donc en pratique, puisqu'on a 3 bits, ça fait 2 puissance 3, ça veut dire qu'on a jusqu'à 7 adresses possibles différentes. On pourrait relier jusqu'à 7 écrans à un même Arduino. Concrètement, comment changer un bit d'adresse? Eh bien, on va pouvoir, par une simple soudure entre les deux bornes, par exemple de A0, changer la valeur binaire du bit A0. En reliant électriquement les deux plots, les deux bornes, le bit A0 va passer de 1 à 0. Regardez, avec ce simple fil du pont, je vais faire contact entre les deux plots de A0. Le A0, c'est le premier en haut. Donc là, je ne vais pas faire une soudure parce que je n'ai pas envie de changer l'adresse de ce petit interface série 2C. On voit qu'avant le contact, l'adresse c'est 0x27 en hexadécimal. Voilà, là maintenant je suis en train de faire contact et je vais vous montrer ce qui se passe au niveau du moniteur série. Et maintenant que j'ai fait contact, elle est passée à 0x26. Donc j'ai abaissé le bit de poids faible à 0, je l'ai mis à 0. Et là maintenant, si j'enlève le contact, je repasse à 0x27. Donc vous voyez, en fait, c'est très facile de changer l'adresse I2C d'un composant à l'aide de ces petits plots de soudure. J'insiste un peu, mais je vais être sûr que tout le monde ait bien compris. Avant que je fasse le contact, l'adresse en binaire, c'était 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, ce qui faisait en hexadécimal 27. Et une fois que j'ai fait contact sur le plot A0, l'adresse binaire est devenue 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Ce qui fait en hexadécimal 26, parce que j'ai fait passer le bit A0 de 1 à 0. Je l'ai fait sur le bit A0, mais j'aurais très bien pu faire la même manip sur le A1 ou sur le A2, ou sur le A1 et le A2, ou le A2 et le A0, ou le A0, le A1 et le A2. Ce qui fait qu'avec ces 3 bits de puissance 3, je pourrais gérer 7 adresses différentes. Ce module interface série permettant notamment de raccorder des écrans, je pourrais aller jusqu'à relier 7 écrans à un même Arduino, puisque chaque interface série aurait une adresse différente des 6 autres. Et si on veut refaire pareil pour l'écran OLED, lui étant directement en I2C, il n'a pas besoin d'une interface série pour le faire passer en I2C, contrairement à l'écran LCD 1602. Mais par contre, il n'a qu'un seul plot de programmation sur son bit de poids le plus faible. Pour lui, il faut dessouder une petite résistance entre les deux plots de gauche et venir en ressouder une sur les deux plots de droite. Mais le problème, c'est que la résistance, une fois qu'on l'aura dessoudée, on ne pourra certainement plus la réutiliser. Donc, il faudra en prendre une autre de 4,7K. Et ça veut dire donc qu'on pourra utiliser au maximum que 2 écrans OLED avec une même carte Arduino. Pour ceux qui ont eu le courage d'aller jusqu'au bout de cette vidéo, maintenant, vous voyez le bénéfice que ça vous permet, c'est d'utiliser plusieurs écrans, soit LCD, soit OLED, sur une même carte Arduino, en venant modifier les adresses, alors qu'avant, ce n'était pas possible parce qu'ils auraient eu tous la même adresse. Et pour terminer, je vais vous montrer comment on fait concrètement avec le code pour gérer 2 écrans LCD sur une même carte Arduino.
Donc là déjà j'ai branché mes deux écrans LCD avec pour chaque écran son interface série de C. Donc j'en ai un pour celui-là, et puis celui-là je l'ai récupéré dans notre montage, il est déjà soudé derrière. J'ai relié toutes les SDA ensemble, toutes les SL ensemble. Et puis maintenant je vais téléverser dans cet Arduino un code. Je le prends d'un exemple de bibliothèque, mais je vais modifier ce code pour ajouter le deuxième écran avec sa deuxième adresse. J'ai terminé de rédiger mon code, il est très court, hein. J'ai rajouté le deuxième écran, donc le premier je l'ai appelé LCD1 avec son adresse d'origine qui ne change pas en hexadécimal 0x27. J'ai créé le deuxième écran que j'appelle LCD2 qui lui aura l'adresse 0x26. Et puis à chaque fois, du coup, je suis venu rajouter un 1 pour toutes les instructions du premier écran. Et puis j'ai rajouté une deuxième ligne pour le deuxième écran qui s'appelle LCD2. Donc j'ai LCD1 init, LCD2 init. Et puis après, LCD1 backlight, puis ainsi de suite, LCD1 print. Et là, LCD2 print. Pour l'instant, je n'ai pas modifié le plot A0 de l'interface série de cet écran. Ce qui fait que les deux écrans, pour l'instant, m'affichent la même chose. Ce qui est normal parce qu'ils ont tous l'adresse ici, LCD1 0x27, puisque l'adresse physique des deux interfaces série, elle est de 27 en hexadécimal. L'écran 1 doit afficher ce message et pour l'écran 1. L'écran 2, qui aura l'adresse hexadécimale 26, quand il sera opérationnel, il devra afficher ce message et pour l'écran 2. Donc maintenant, je vais faire une soudure sur le plot A0 de l'interface série de cet écran, de façon à ce que cet écran affiche ce message et pour l'écran 2, et que cet écran affiche ce message et pour l'écran 1. Alors en fait, je suis venu mettre un petit interrupteur qui vient faire office de soudure sur le plot A0 de cette interface série. Donc pour l'instant, l'interrupteur est ouvert. Donc les deux écrans sont sur la même adresse, donc il m'affiche le même message, c'est normal. Et puis maintenant, je vais appuyer sur l'interrupteur. Et logiquement, l'écran de gauche doit basculer en écran adresse 2. Et voilà. Ce message est pour l'écran 2. Et celui-là, il reste sur l'écran 1. Et si je rappuie, il va revenir en écran 1. Et voilà. Je suis bien content parce que c'est la première fois de ma vie que j'arrive à gérer des adresses I2C.